Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce. Bienvenue, merci d'être passé. Puis de vous abonner, c'est toujours bien apprécié. Je vois qu'il y a une grosse demande pour voir mes recherches, puis je vous promets, je vais continuer. Nous sommes sur la surface de la Lune. Nous voyons des ovnis se promener. Ils entrent au-dessous de la poussière, les nuages, si vous voulez, sur la surface, que j'essaie de montrer dans mes recherches, que la surface, là, est pas grise. C'est car il y a beaucoup de brume, de nuages, naturel ou non, là, on le voit. Puis on voit des différents objets aller en différentes directions de l'un et l'autre, des différentes grandeurs. La preuve est là, puis c'est vraiment sur la surface. Là, c'est dur à comprendre parce que tu te dis, mais là, on est où, là? Ben, on est plongé dans le gris de la surface. Puis, regardez, là, j'essaie de vous montrer le mieux que je peux il y a vraiment de la brume ou des nuages sur la surface, mais en même temps des gros objets. Là, tu vois que cet objet-là déplace autour de lui. Même, on voit pratiquement que l'objet est triangulaire, désolé. Euh, c'est fantastique de voir ça, de la preuve. C'est ça qui est le pire. Puis, il n'y a aucune manipulation. C'est directement pris avec un télescope et un appareil photo de 46 mégapixels. Bianchini, le cratère juste à l'est de Sinus Iridum. Regarde. Regardez-moi ça à la droite en bas. C'est quoi ça? Bon ben, check bien ça. Ça là, c'est un ovni. Il vient d'atterrir dans un endroit où il y a des structures. C'est sûr, non? Qu'est-ce qu'ils font là? Ben, s'il y a des structures sur la surface, puis on voit des ovnis se promener, c'est parce que ils sont bel et bien là sur la surface en train de faire du minage. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont là. Regarde la lumière qui va disparaître à l'intérieur, dans la noirceur d'un cratère. Puis ça, c'est attrapé sans filtre. La preuve est là. Ça, j'ai montré ça dans mon autre vidéo, puis probablement même à vous autres, je pense pas, mais de toute façon. Alors, regardez-moi ça, vous allez triper. Là, moi je monte ça, puis tu vas voir les vidéos vont rester à 2-3 000. Ça fait ma 4e année que je commence à montrer ça. Puis c'est exceptionnel, c'est un secret que pourrait tout dévoiler, puis pourtant les vidéos restent cachées. Comme Sylvano Trottin nous montre souvent, il y a du monde et des vidéos qu'on essaie de montrer au monde, des fois ils restent cachés. C'est quoi là? Un satellite, une manière de communication, c'est gigantesque. On voit le cratère à travers qui est en arrière, au-dessus. C'est un objet massif. C'est élevé sur la surface. Ça peut être un satellite ou quelque chose. Mais voyez-vous, on va retourner aux premières manières que je vous l'ai montré. Puis regarde la différence. Ça a l'air d'un ombrage à terre. C'est pas incroyable. C'est aucunement un ombrage. C'est un objet massif. On a l'illusion optique que les objets qui sont massifs et hauts, construits sur la Lune, qui sont couchés par terre. Mais ça, c'est à cause de la libération, le parallaxe, à cause du raccourciment. J'essaie de traduire bien comme il faut. De l'image en mouvement. Nous autres, sur la Terre, supposément qu'on est en mouvement, je ne sais même plus ça. Et la Lune aussi, c'est un objet célestral que je filme en mouvement. Alors, ils disent que le parallaxe a créé une illusion optique que les objets très hauts sur la surface construite, ils ont l'air couchés à terre, par terre. Fait que ça, il faut prendre ça en considération aussi. Un ovni, sur la surface de la Lune, qu'on les voit décoller à plusieurs différentes places et souvent quand que je monte avec mon télescope pour voir. Je veux vraiment vous remercier d'être ici. J'ai de la misère à sortir ces recherches-là pour montrer ça au monde. C'est mon seul but. Avec de l'aide de Sylvano Trotta. Si vous ne le connaissez pas, s'il vous plaît, et rendez-vous à sa chaîne. Nous sommes dans le cratère, à côté du cratère Archimède. Et oui, sur la surface, on voit une brume, de la poussière, mais on voit aussi un ovni ou deux ovnis. Peut-être un ovni avec, son reflet par terre, probablement. Regardons plus près.
ils rentrent au-dessous des nuages ou de la brume. C'est ça qui me fascine. Et c'est ça aussi qui m'a prouvé beaucoup d'affaires. Le fait que c'est vraiment des ovnis sur la surface. Là, wow, je vais vous montrer le petit cratère qui est sur le grand cratère. Et non, c'est pas Clavius. Il ressemble, hein? Mais c'est pas le même cratère. On dirait les dents alentour. C'est toute la lumière pour cacher la surface. Regardez-moi ça. Carré à terre avec la construction, objet blanc et foncé par-dessus des tuyaux ou corridors ou lignes, peu importe ce qu'ils peuvent être, qui se rend à cette lumière-là dans un cratère. C'est sûr que nous autres, on voit une brume à terre et on voit la surface grise, très réflective. Un autre objet ici en bas à droite. Là, on va aller voir. Je vais vous expliquer, les amis, pourquoi qu'on ne voit pas la construction et pourquoi c'est si dur à voir. Là, c'est tout construit présentement. Euh, les objets ont la même réflectivité que la surface. Là, vous voyez là des grandes lignes qui passent au-dessus d'un endroit où ce que la surface est très lumineuse et c'est dur à voir la surface. Copernicus, en haut à droite, ici, on est sur la surface. Puis on parle d'une photo qui est en inversion. Il n'y a aucune manipulation, là. Vous allez voir, je vais montrer aussi, pas dans cette vidéo-là, mais dans plusieurs vidéos, la surface et la différence, une à côté de l'autre, les images avant de faire l'inversion. C'est parce que là, je commence ici, inquiétez-vous pas. On va-tu sur la planète Jupiter? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un ovni qui passe devant les lunes galiléennes. Wow, ça c'est cool. Mais on va regarder ça en slow motion, ralenti bien sûr, l'image, le film, parce que sinon, c'est dur à voir. On voit des flashs, je l'ai vu à l'œil nu, mais j'avais de la misère. Pas à l'œil nu, excuse. Dans l'appareil photo, quand je prenais l'image, mais c'était dur à voir. Fait que là, je rentre ça à l'intérieur, je passe ça dans un éditeur très simple pour être capable de m'avancer plus près, comme que je fais là pour vous. Puis regardez, vous allez voir un ovni passe au-dessous ou bien sur en avant. Euh, L'ovni est entre ici et Jupiter, là. On se comprend? Bon, fait que là, il va passer en avant d'une autre lune galiléenne. Et voilà, une autre preuve que les ovnis ne sont pas juste ici au-dessus de la Terre et sa Lune. C'est sûrement à travers de l'univers au complet. Nous sommes sur la surface, une autre ligne, tuyau, corridor qui part des grands édifices. Oh, excusez-moi, peut-être pas des édifices, on va les appeler des anomalies. Mais je me fais du fun. Écoute, selon moi, là, c'est toutes des bâtisses, habitées ou non. Regardez-moi ça, l'objet massif. La petite flèche dans le bas montre des lignes, les lignes qui passent au-dessus de le rectangle en haut que tu vois avec la grande flèche. N'est-ce pas incroyable? Sur la surface de la Lune. J'ai beaucoup d'images comme ça qui montrent une manipulation de la surface. Ah bien là, on s'en va voir la marée Crisium de très très près. Vous avez vécu des vraies expériences avec des extraterrestres ou peut-être une expérience spirituelle qui vous a marqué et que vous avez donc besoin de partager vos histoires, s'il te plaît, allez voir la chaîne YouTube Sylvano Trota. Sylvano est là pour vous écouter. M'envoyer quelque chose, me communiquer par la poste, voici mon adresse.